Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire, mais quelqu'un doit le faire. Si tu fais Duolingo depuis 6 mois, 1 an, 365 jours de streak, et que tu bloques toujours en réunion, au travail, en voyage, sache que c'est pas de ta faute. Ce n'est pas ce que tu crois. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ces applications Duolingo, Babel ont leur place, mais pas pour passer du stade bloqué à fluide en anglais. Et surtout, ce que tu dois faire à la place. Laisse-moi t'expliquer, on voit tout ça en images, c'est parti! Hello, c'est Simon, bienvenue sur cette chaîne, le meilleur endroit pour débloquer ton anglais. Au passage, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je vais te demander de t'abonner. Simon, c'est 20 ans d'expertise à l'international. J'ai également vécu 5 ans à Londres. Mais l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir débloqué plus d'une centaine de students en anglais. Des students comme Claudie, que tu peux voir ici, ou tous les autres que tu peux également croiser sur ma chaîne ou ailleurs. D'abord, soyons clairs, j'ai testé Duolingo pendant quelques mois. Au début, j'étais impressionné. Le design est super léché, la chouette, les streaks, la ligue, addictif. Et c'est exactement ça le problème, c'est addictif. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, ou plutôt ceux qui m'ont vraiment ouvert les yeux, ce sont mes élèves, mes students. Juste une question comme ça à brûle pour point, devine sur 109 personnes combien avaient testé Duolingo avant de me contacter. Plus de la moitié. Je répète, plus de la moitié. Ça te laisse imaginer quand même. Et certains avaient fait 365 jours de streak, 1 an complet. Et devine quoi? Ils ne parlaient toujours pas. Ils comprenaient, ils savaient les mots, mais quand il fallait parler en réunion, c'était la panique totale, traduction mentale, bouffée de chaleur, la panique quoi. Alors, pourquoi? Pourquoi ces applications, aussi brillantes soient-elles, ne marchent pas? J'ai identifié 3 raisons et ça va peut-être te faire mal. Numéro 1, la gamification. Duolingo est brillant, et quand je dis brillant, c'est vraiment, je pèse mes mots, est brillant en marketing. Les streaks, la ligue, les notifications. Duo te manque, prolonge ton streak, monte en ligue diamant. C'est tout simplement addictif, tu te connectes tous les jours. Tous les jours. Et c'est exactement ça le problème. Duolingo veut que tu reviennes, pas que tu progresses. Tu as juste à regarder leur business model. Ils gagnent de l'argent avec les abonnements et les publicités. Plus tu restes connecté, plus ils gagnent. Alors, ils te gardent accroché, mais la question c'est accroché à quoi? À des streaks, à des points, à des ligues, mais pas à ta fluidité en anglais. La preuve, moi j'en ai une qui est factuelle, c'est mes élèves. Plus de la moitié étaient sur Duolingo avant de me contacter. Certains avaient même fait 365 jours de streak. Et le résultat, ils ne parlaient toujours pas. Tout simplement parce que Duolingo mesure tes connexions, mais pas ta fluidité. Qu'on soit clair là-dessus. Argument numéro 2, le vocabulaire. Duolingo t'apprend « je mange une pomme avec le garçon ». Dis-moi, en toute transparence, combien de fois tu vas utiliser cette phrase dans ton quotidien? On est d'accord? Jamais. Je vais plutôt te poser cette question. Devine ce que mes students, que mes élèves doivent dire, eux, dans la vie réelle quand ils sont par exemple en réunion de travail. Well, I'd like to challenge this assumption. Cette hypothèse. Hey John, what is this RI on this initiative? Ou alors, hey guys, let's circle back on this next week. Ça, du coup, tu comprends bien que Duolingo ne te l'apprend pas. Tout simplement parce que Duolingo est taillé et est fait pour les touristes. Pas pour les pros qui bossent en anglais. Pas pour quelqu'un qui doit convaincre en réunion. Pas pour quelqu'un qui veut penser en anglais. Juste pour quelqu'un qui veut commander un café à Londres. Ou une pomme. En gros, tu apprends des mots. Tu apprends pas à communiquer.
C'est comme, permets-moi l'analogie parce que j'ai fait un peu de musique aussi, mais c'est comme apprendre les notes de musique sans avoir touché un seul instrument. Techniquement, tu sais, dans la pratique, tu sais pas. Argument numéro 3, et c'est peut-être le plus important. Duolingo ne te fait jamais parler. Il ne te fait jamais formuler une pensée complète, gérer une conversation réelle. Tu répètes des phrases, tu cliques sur des mots et tu parles jamais. Et devine ce qui se passe quand mes élèves arrivent chez moi. Ils comprennent l'anglais, ils savent les mots. Mais quand vient le moment de parler, le moment fatidique, vraiment, bah là du coup c'est le blackout, c'est le blanc total, le blocage, c'est niet, c'est fini. Tout simplement parce que Duolingo t'apprend à répondre, te formate à répondre, mais pas à communiquer. En fait, encore une petite analogie, mais c'est comme apprendre à nager, mais sur un banc. Tu connais les mouvements, tu sais la théorie, mais tu coules quand même quand on te jette à l'eau. On est d'accord. Tout simplement parce que savoir et faire, c'est pas pareil. Duolingo te fait savoir, mais Duolingo ne te fait pas faire. Alors maintenant, on va évoquer Babel. Bah oui, Babel, faut bien qu'on en parle. Parce que oui, il faut être honnête, Babel, c'est quand même beaucoup mieux que Duolingo sur certains aspects. Plus structuré, meilleur contenu, moins de gamification. Alors j'ai testé Babel aussi, mais brièvement. C'était un moment charnière de ma vie, j'ai pas pu m'y mettre à fond. Et surtout, je vais être franc avec toi, j'ai pas accroché. Et je vais te dire pourquoi. Babel, leur modèle, c'est 10 à 15 minutes par jour dans le métro. Ok? Ils ont pris cette espèce de créneau où tu consommes ton anglais 10 à 15 minutes sur ton trajet de boulot. Et là, je vais te dire, on touche au cœur du problème. Pourquoi? Parce que tu veux apprendre une compétence à vie en anglais naturellement. Penser en anglais. Et on te dit 15 minutes par jour dans le RER entre deux arrêts. Sérieusement? C'est là, tu vois, où il y a peut-être un décalage. Pour ancrer une nouvelle notion, la graver dans ta mémoire, tu as besoin de calme, de concentration, de pratique. Pas de distraction, de bruit ou de gens qui te poussent. Mes sessions Fluency Shift, moi, du coup, elles durent 30 minutes minimum. Pourquoi 30 minutes? Parce que c'est le minimum pour qu'une nouvelle notion puisse s'ancrer dans ta mémoire. Tout simplement. 15 minutes, c'est de l'entertainment. C'est de la distraction, pas de l'apprentissage. Et après ces 15 minutes dans le métro, il faut pratiquer des exercices dans un endroit calme, propice à l'enseignement. Pas debout, dans le métro, dans la ligne 13. Non, non, non. Bon, maintenant, on va être clair. Est-ce que Duolingo et Babel sont inutiles? Réponse, non. Ces applications ont leur place. Elles ont leur place, mais surtout, pour qui? Pour les débutants absolus qui veulent s'amuser en connaissant quelques mots. Pour les touristes qui partent 2 semaines à New York. Pour les personnes pour qui l'anglais n'est pas une priorité. Pour eux, c'est parfait. Vas-y, amuse-toi. Collectionne les streaks, monte en ligue, fais-toi plaisir. Mais toi qui regardes cette vidéo, toi qui bloques en réunion, qui traduis dans ta tête, toi qui as honte de ton accent, toi qui subis l'anglais, pour toi, vraiment toi, ces applications ne te suffiront jamais. Elles n'ont pas du tout été conçues pour ça. Elles sont conçues pour te garder connecté, pas pour te faire parler en anglais. Et c'est pas de ta faute si ça ne marche pas. C'est tout simplement que l'outil, ces applications, ne sont pas du tout adaptées à ton objectif. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ces applications t'apprennent des mots. Moi, je t'apprends à penser en anglais. C'est ça ma méthode. Clarity to Fluency. Pas de gamification, pas de chouette qui te harcèle, pas de je mange une pomme avec le garçon. Juste passer de bloqué à fluide en anglais. Et ça, il y a déjà 109 personnes qui l'ont déjà fait. Et pour te rassurer et te décomplexer, beaucoup d'entre eux avaient essayé également des applications comme Duolingo, Babel, mais ça n'avait pas du tout marché pour eux. Pourquoi? Parce que ces applications apprennent des mots ou font apprendre des mots, pas à communiquer et encore moins à penser en anglais.
Aujourd'hui, mes students, ils parlent naturellement, en réunion, en voyage, sans traduire et sans honte, tout simplement parce qu'ils ont appris à penser en anglais et non pas à collectionner les streaks. Et toi, si tu veux savoir comment, j'ai 2 choses pour toi. La première chose, c'est mon livret gratuit. Comment débloquer ton anglais oral? Le lien, il est en description. La deuxième chose, c'est mon programme, Fluency Shift. Le lien est aussi en description. Maintenant, à toi de voir si tu veux continuer à collectionner les streaks ou si tu veux vraiment apprendre à parler anglais. Donc voilà, c'était franc, même un petit peu piquant parfois, mais c'est bien de se dire les choses parfois. Ça permet de remettre les choses un peu en perspective et de savoir où est-ce qu'on va. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi parce que je publie chaque semaine. Et puis dis-moi en commentaire combien de jours de streaks sur Duolingo. Ça m'intéresse, je lis tout. I wish you a very pleasant day and see you in the next video.